le frère Védi n'est pas là, Papa Célé n'est pas là. Accepter souffrir, je vais me battre pour mettre tout le monde à l'aise. Amen. Notre objectif ce matin, ce n'est pas celui de vous pousser à crier comme vous voulez. Nous ne sommes pas là non plus pour vous amener à lever seulement la main en criant ou en sautant. Mais notre objectif ce matin est que ce message vous situe dans votre relation avec Dieu. L'objectif est qu'après ce message, que chacun de nous dise que je veux connaître davantage mon Dieu. Alléluia. Que chacun de nous dise que je veux connaître davantage c'est Dieu. Je suis et mon nom. Et s'il faut revenir, Nassima Mouké, à l'école, on nous avait appris que le nom, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Alléluia. On nous a appris cela à l'école en disant que le nom, c'est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Même à l'époque biblique, on a attribué à certaines personnes des noms d'une importance considérable. Il y a une relation directe entre les noms et la personne qui porte ces noms, ou entre la chose nommée et les noms. Donc les noms participent en quelque sorte à la nature de la personne qui porte ces noms. Je répète cela, les noms, comme Frère Mignon est là, ça participe en quelque sorte avec la nature de la personne. Je suppose qu'un parent donne les noms de Lucifer à son fils. Toi, tu dois porter les noms, je ne sais pas, d'un pain ou d'un animal quelconque. Ça va attirer l'attention des gens. Qu'est-ce qui est caché derrière ces noms? Qu'est-ce que les parents ont pensé pour lui donner ces noms? Les noms expriment la personnalité à tel point que savoir quelqu'un, c'est les connaître intimement. C'est comme ça que je disais tantôt que Moïse servait Dieu, mais il ne le connaissait pas. Parce que quand je connais quelqu'un, je dois savoir nécessairement son nom. C'est pourquoi nous disons que les noms expriment la personnalité à tel point que savoir quelqu'un, c'est les connaître intimement. Je ne peux pas prétendre connaître Papa Antoine sans toutefois que je sache le nom de Papa Antoine. Même si nous pouvons également lire Jean chapitre 17 verset 10. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire rapidement Jean chapitre 17 verset 6. Je lis rapidement au nom de Jésus. Voilà ce que la Bible dit. Au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ici c'est Christ qui parle. Jésus dit au Père que j'ai fait connaître aux hommes ton nom. Cela veut dire quoi? Moi Christ, moi ton Fils unique, je fais connaître toute ta divinité aux hommes. J'ai fait en sorte que et la divinité de Dieu, Dieu présente, Jésus présente cela sous forme de nom. En disant que je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Bien aimé, faisons attention à ce qui concerne les noms. Les noms prononcés agissent avec la puissance même de la personne. Lorsque vous donnez le nom à un enfant, ou soit lorsque vous portez un lion, vous devez savoir qu'il y a une puissance derrière le nom. Ne prenez pas les noms comme vous le voulez, ne prenez pas les noms avec légèreté. S'il faut vous amener encore plus loin pour comprendre, il y a des jeunes gens sportifs que vous connaissez bien. Certains jeunes préfèrent porter des noms ou des totems d'animaux. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui porte le nom de lion,
À chaque fois qu'il se présente, vous voyez une présence comme s'il y a quelque chose derrière lui. Même s'il ne s'est pas encore mis à se battre, vous avez déjà l'idée de ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Vous ne connaissez pas les gens qui ont des totems des tigres. Et lorsque vous voyez la personne en question, c'est comme s'il y a un esprit derrière lui. C'est parce que le nom a une puissance. Là, vous pouvez lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, mais aussi Éphésiens. Là, on parle d'ailleurs de Jésus, chapitre 1, verset 21. C'est pour dire que derrière le nom, il y a une puissance. Et lorsque vous prenez les noms, ou soit lorsque vous donnez les noms, rassurez-vous que vous avez fait un bon choix par rapport à la bénédiction que Dieu vous a donnée. Mais n'oubliez pas qu'il y a un problème aussi des sens et du choix des noms. Quand vous donnez les noms, quel est le sens derrière ces noms? Et quel est le choix de ces noms? Quand on peut savoir dans le Congo, sens ni et motiver au PCE Congo. Quand on peut jouer au Congo, sens ni choix ni au salut pour que on l'a Congo. En ce qui concerne le nom doit exprimer la nature de celui qui les porte. Il doit porter la nature de celui qui les porte. Bien mes frères, nous avons connu des gens qui ont porté des noms autrefois, mais ils n'en étaient pas convaincus jusqu'à ce qu'ils ont changé même les noms. Bien aimé, derrière les noms, il y a une puissance. Je vais vous le démontrer dans quelques minutes. Soyons patients et évoluons. Et son choix est influencé par des circonstances de la naissance. Le choix du nom est aussi influencé par les circonstances de la naissance. Moi, quand nous avons eu notre fille au CEU, et je n'avais pas bien compris ces passages et cette explication liée au nom. Cet enfant est né un certain dimanche et elle est née pendant un long voyage. Et maman était gosse, elle devait me suivre. Comme on n'avait pas assez de moyens, elle devait emprunter le voyage par les bateaux. Et c'est comme ça que pendant ce voyage que nous avons eu cet enfant. Elle n'était pas née dans un hôpital quelconque. C'était dans les bateaux que cet enfant était. Mais quand je suis rentré, j'ai déjà donné le nom à l'enfant. Mon père, sachant déjà ces choses, il me dit, mais si cet enfant était un garçon, elle allait porter le nom de Moïse. Oh, moi je me suis dit, Moïse, comment? Et comme c'est une fille, pourquoi ne pas lui donner le nom de Moïse? Oh, mais j'ai regardé papa, toi, papa. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Et surtout, si ça ne dépendait que de moi, a dit mon père, je pouvais encore lui ajouter le nom de dimanche. Parce que ça a une explication derrière ça. Et le nom que tu donnes à l'enfant, ça explique quoi? Quelle est la circonstance qui justifie ces noms? Et j'étais bloqué. Alléluia. J'étais bloqué. Je me suis mis à réfléchir. Et pendant mes méditations, c'est alors que, en lisant la Bible, j'ai vite compris qu'on ne donne pas de nom à un enfant par sentiment. Alléluia. Dans la Bible, les gens de l'ancien temps dans la Bible suivaient cela avec beaucoup de rigueur. Le nom doit expliquer la réalité cachée derrière la naissance ou la personne de celui qui porte le nom. Si vous lisez la Bible, il y a des noms tels que Jonathan, qui porte le nom de Jonathan ici. Ah, il y a un frère Jonathan là-bas. Vous savez la signification de ces noms? Je vais te donner la signification de ces noms tout de suite là. Jonathan veut simplement dire que Dieu a donné. Jonathan veut dire Dieu a donné. Pour dire Jéhovah et Nathan, c'est le verbe donner à la troisième personne du singulier. Dieu a donné. C'est dans la Bible. Lorsqu'on appelle quelqu'un Jonathan, ça a une explication derrière les noms. Dieu a donné. Il y a également des noms comme Noé.
Noé veut simplement dire repos. Il y a des Noé ici dans la salle? Non. Noé veut simplement dire repos. Il y a des noms comme Isaac. Isaac qui veut dire rire. Vous savez bien la maman d'Isaac, les jours où il a eu Isaac, il s'est mis à rire en disant que Dieu a enlevé mon opprobre. Je ne suis plus stérile. Isaac qui veut simplement dire rire. Et Jacob, vous savez le nom de Jacob? Bien, mais le nom a un impact sur la personne qui le porte. Jacob veut simplement dire usurpateur. L'usurpateur, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne l'appartient pas. C'est un voleur. Et vous savez bien l'histoire de Jacob. C'est que Jacob a fait Esaü. Le nom justifie même la qualité de la personne. Usurpateur ou supplanteur. Bien aimé, nous devons faire attention. Il y a tant de noms dans la Bible qui ont une explication liée à ceux qui les portent. Il y a des noms tels que Manassé. Manassé qui veut simplement dire oublier. Oublier Manassé. Il y a des noms tels que Benoni. Benoni, c'est la maman qui avait donné à Benjamin ce nom Benoni, qui pouvait signifier fils de ma douleur. C'est dans la douleur que cette femme a eu cet enfant Benjamin. Et quand le père a regardé, Benoni, dans notre lignée, ça n'a pas un bon sens. Je ne peux pas laisser mon enfant porter le nom de Benoni qui veut simplement dire fils de ma douleur. Moi, je change de Benoni, je donne le nom de Benjamin. Et Benjamin qui veut simplement dire le fils de ma droite, le fils de ma vigueur, le fils de ma force, Benjamin. Il y a des enfants qui portent les noms de Benjamin. Dans la Bible, il y a une explication. Et c'est Jacob qui donna le nom de Benjamin pendant que la maman avait donné le nom de Benoni. Le fils de ma douleur et le fils de ma droite. Maintenant, écoutez-moi bien. Chers bien-aimés dans le Seigneur, si nous disons que le nom, c'est un mot qui désigne, vous avez bien suivi cette explication. La définition du nom, le nom veut dire le mot qui désigne une personne. Mais si le nom doit désigner une personne selon la définition, cela signifie que je suis qualifié par le mot qui me désigne. Moi, je suis qualifié par le mot qui me désigne. Oui, ce principe, c'est bel et bien réservé à toutes les créatures sauf au Créateur. Alléluia. Toutes les créatures sont soumises à cette définition en disant que nous sommes désignés par le mot. C'est le mot qui nous désigne. Lorsque j'appelle Jonas, tout le monde sait bien que si on appelle Jonas, ça qualifie mon frère qui est en chemise bleue. Et si j'appelle Titi, ça qualifie la maman qui est en pâte bleue. Je ne peux pas appeler Titi et ma soeur là me regarde, parce que le nom les qualifie. Je ne peux pas appeler Faustin pour que le frère Jonathan accepte à sa place. Nous sommes qualifiés par ce nom. Et lorsqu'on cite le nom, c'est alors que chacun de nous sait bien ce qu'il est par rapport à ce nom. Oui, c'est un principe. C'est réservé à nous, les créatures, mais jamais au Créateur. Car le Créateur n'est pas désigné par le nom, mais c'est lui qui désigne le mot. Notre Créateur n'est pas désigné par le mot, mais c'est lui le Créateur qui désigne le mot. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas besoin que quelqu'un appelle le seul mot qu'il connaît pour faire savoir qu'il est en face de son Créateur. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu se présente ce matin comme étant je suis. Et dit moi je suis. Je suis et mon nom. Je suis celui qui suis. Je suis, c'est le nom de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est présenté devant Moïse. Et comme il ne subit en aucun cas la réalité de la définition des noms, il se donne le nom qu'il veut selon les circonstances qui se présentent. Je ne peux pas changer mon nom par rapport aux circonstances parce que je ne suis qu'une créature.
Je suis soumis à ces principes de nom. Mais mon Créateur n'est pas soumis aux principes de nom. Aujourd'hui, il se présente devant Moïse comme étant je suis. Mais autrefois, il s'était présenté comme Jéhovah Rapha. Alléluia. L'autre fois, il s'était présenté comme Jéhovah Rapha. C'est parce qu'il n'est pas soumis à ces principes. Vous savez que le nom des pharaons faisait peur même au roi qui l'entourait. Soka batani kumba pharaon na roi babatoulenga. Mais qui étaient ces pharaons? Maintenant Dieu choisit Moïse qui ne sait pas parler pour aller traverser Pharaon pour libérer ce peuple Israël. Ce n'était pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas facile. Dieu pouvait aussi lui dire que je suis le Tout-Puissant. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse que va, si on te demande quel est ton nom, réponds-moi, je suis le Tout-Puissant. Parce que lorsqu'ils entendront le Tout-Puissant, ils auront peur. Dieu n'avait pas besoin de faire peur au Pharaon. Ou soit besoin de faire peur à qui que ce soit. Si Dieu lui a dit que je suis celui qui suis, c'est juste parce que Dieu voulait rassurer à Moïse que tu n'es pas seul, moi je suis avec toi. Partout tu es maintenant où je ne sais pas quand, je serai toujours avec toi. Va leur dire que je suis celui qui suis. Va leur dire que je suis celui qui suis. Le nom de Dieu, lorsqu'il dit que je suis celui qui suis, c'est pour rassurer à Moïse qu'il n'est pas seul. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet avant-midi, je suis qui nous parle cet avant-midi, ne te laissera jamais seul, car il va t'accompagner dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu feras dans ta vie, tu n'es pas seul, mais tu es accompagné, car c'est Dieu ce matin s'appelle je suis. Il est avec toi. Il est avec toi. Je suis est avec toi. Je me souviens, même dans nos milieux professionnels, lorsque vous apprenez que le chef a besoin de toi, ça suscite des paniques. On commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui me vient encore? Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Et qu'est-ce que je fais de mal? Le nom seulement du chef, ça fait peur. Et Moïse passe au nom de Pharaon. Waouh! Un Pharaon connu, mondialement reconnu. Ce n'était pas facile. Le nom de je suis nous rassure. Si le nom de ton chef te fait peur, sache que je suis ne te laisse pas seul. Je suis va t'accompagner dans tout ce que tu vas entreprendre. Il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Vous savez, lorsque vous êtes accompagné d'un homme fort, vous êtes rassuré. Alléluia. Quand vous êtes accompagné d'un homme fort, vous êtes rassuré. Vous n'avez pas peur. C'est comme ça que Dieu nous donne l'assurance, en commençant par Moïse, que je suis celui qui suis. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est lorsque nous nous croisons avec lui, sans toutefois les connaître. Vous savez ce qu'il fait? Lorsque vous croisez Dieu et que vous ne les connaissez pas, les liens avec Dieu, il commence d'abord par se présenter. Alléluia. Il commence d'abord par se présenter. Parce que Dieu n'est pas défini par les noms que tu connais, mais c'est lui qui donne la forme des noms par rapport aux circonstances qui se présentent. Il peut se présenter devant quelqu'un d'autre comme un Jéhovah Rapha, pendant que devant Moïse il était je suis. Il peut se présenter face à Moïse comme je suis, pendant qu'ailleurs il se présente comme Jéhovah Jireh. Il se présente comme Elohim. Lui n'a pas changé. Mais c'est lui qui gère les noms. Alléluia. Ce n'est pas les noms qui gèrent notre Dieu, mais c'est notre Dieu qui gère les noms. Lorsque vous croisez Dieu et que vous ne les connaissez pas bien, le bien avec lui, c'est d'abord de pouvoir se présenter. J'aimerais bien vous dire une chose, bien retenez cela une bonne fois pour toutes. Bien mes frères et sœurs, nous devons savoir que ce n'est pas le mot qui désigne de Dieu ou de lui ce qui doit être. Lorsqu'on l'appelle Jéhovah Jireh ou Rapha, ce n'est pas parce qu'on l'a appelé Jéhovah Jireh, c'est comme ça qu'il reste. Non, ce n'est pas les mots qui le désignent. Lorsque j'appelle mignon, c'est pour dire que
si je change de nom, ce n'est plus lui. Alléluia. Si j'appelle Mignon, et que par la suite j'appelle Jonathan, donc je n'ai plus besoin de Mignon, maintenant une autre personne doit se présenter. Mais Dieu lui-même se donne les noms selon les besoins et les circonstances. C'est pourquoi je le répète en disant que nous devons savoir que ce n'est pas le mot qui désigne le Dieu que nous servons. Le mot n'a rien à voir avec Dieu. Pour qu'il soit Dieu, il n'a pas besoin de nom seulement. Mais c'est lui-même Dieu qui désigne le mot pour ce qu'il veut être. Si tu crois que c'est Dieu, c'est lui-même qui s'est dit, voilà, devant Jancy, je ne serai pas Jéhovah Rapha, je serai Elohim. Devant Maman Yvonne ou Maman Ruth, je ne serai pas Elohim, je serai Jéhovah Jireh. Notre Dieu n'est pas lié à cette formule de nom. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais croisé le Dieu que je t'enseigne cet après-midi, je veux que tu comprennes cette chose, que Dieu nous aide, que cela nous touche et que transforme nos vies, que cela nous donne encore l'assurance pour le chercher, le connaître davantage et davantage. C'est pourquoi lorsque tu as faim, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as faim, n'aie pas peur, tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Lorsque Jésus sera avec toi pendant que tu as faim, il ne sera pas seulement Jésus, mais il devient ton Dieu, ton Dieu, ton Dieu et le pain de vie. C'est lui qui se présente le pain de vie pour toi. C'est pour te donner la force quand tu mangeras son pain. Lorsqu'il se présente devant toi pendant que tu as faim, il se présente comme le pain de vie. Il est le pain de vie pour ta situation. Et lorsque tout devient noir, tu n'arrives pas à comprendre. Tu es dans le noir, tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas voir le chemin, tu ne sais pas aller ni à gauche ou à droite, parce que tout devient obscur. Tu essayes tout, rien ne marche. Et n'oublie pas que Jésus est avec toi. C'est alors qu'il se présente comme la lumière du monde. Il se présente aussi comme la lumière du monde. Là où tu es dans l'obscurité, Jésus est avec toi pour se présenter comme étant la lumière du monde. Il est Jésus. Partout où tu es, il est avec toi. Et lorsqu'il se présente comme la lumière du monde, c'est pour t'éclairer et voir là où il faut aller. Il est là pour t'éclairer. Jésus est là. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas. Il t'accompagne, pasteur. Il est celui qui suit. Et lorsque tu sembles ignorer la porte de la bergerie, tu ne sais pas partout, par où entrer. Mais où est la porte de la bergerie? Jésus ne t'a pas abandonné. Il est là. Il se présente comme étant la porte de la bergerie. Bien-aimé, Jésus est ta porte de la bergerie. Lorsque tu ne vois plus la bergerie, tu ne sais pas où entrer. Il est avec toi. Il est la porte de la bergerie. Bien-aimé, lorsque tu te sens menacé par les voleurs, nous avons dit que les diables tournent et rôdent autour des enfants de Dieu. Tu te sens en insécurité, qu'il y a plein de voleurs qui t'entourent. N'ayez pas peur, car Jésus est le bon berger. Dieu est le bon berger. Il est là pour te prendre soin de toi. Le bon berger sera toujours avec toi. Car il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et il ne t'abandonnera pas. Il s'appelle Jésus. Il est Jésus. Il sera ton bon berger. Il sera là pour prendre soin de toi. Et lorsque tu te sens délaissé et l'odeur de la mort frappe devant ta porte, bien-aimé, rien ne marche dans ta vie. Tu commences à sentir l'odeur de la mort. Tu commences à sentir l'odeur de la mort devant ta porte et que tout devient par terre. Tu essayes même le commerce, ça ne marche pas. Tu essayes même le voyage, non, je dois voyager. Tu essayes le voyage, mais rien ne marche. Tu essayes partout, on t'embauche, mais rien ne marche. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle est que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. En ce moment, Jésus s'appelle la résurrection et la vie. Pendant que tout sera mort, il est la résurrection et la vie. Il est capable de ressusciter tout ce qui était mort. Tout ce qui était mort, Jésus est capable de ressusciter cela.
Parce qu'il est la résurrection et la vie. Je suis et la résurrection et la vie. Et même lorsque tu ne sais pas par où passer, bien-aimé, tu ne sais pas les chemins. Tu ne sais pas les chemins. Tu marches, mais tu ne sais pas là où tu vas. Parce que les chemins, tu ne connais pas. Tu ne connais pas les chemins. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul, tu es accompagné de Jésus. Car Jésus sera pour toi le chemin, la vérité et la vie. Tant que tu ne connais pas le chemin, Jésus est pour toi le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il sera là pour t'accompagner. Bien mes frères, je ne sais pas dans quelle situation tu te traverses, mais je sais seulement une chose. Même si tu as des problèmes, même si tu as la maladie, même si tu as la souffrance, mais cet avant-midi, je t'apporte cette bonne nouvelle. Tant que tu n'as pas abandonné Jésus, il s'appelle Jésus. Il est avec toi, même dans le chômage, il va t'accompagner. Dans la maladie, il sera là pour t'accompagner. Je ne sais pas, dans la disette, il sera toujours là pour t'accompagner. Parce qu'il s'appelle Jésus. C'est Dieu que je te présente aujourd'hui s'appelle Jésus. Moi, je suis soumis à ces principes et les noms. Si on m'appelle Vicky, et lorsque les noms changent, ce n'est plus moi. Mais c'est Dieu change ce nom par rapport à ce qu'il veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais qu'il y a un Dieu qui peut prendre la forme de ta situation pour t'apporter la solution. Moi, je ne sais pas ton problème, mais je sais seulement que là au ciel, il y a un Dieu qui est capable de prendre n'importe quelle forme et porter n'importe quel nom pour te venir en aide. Bien-aimé, Dieu est capable de te venir en aide cet avant-midi. C'est pourquoi là où tu es, si nous pouvons nous lever de bons noms, invoquer ce Dieu qui s'appelle Jésus. C'est Dieu qui ne nous abandonne jamais. Et que ce Dieu se manifeste en nous. Se manifeste en nous. Qu'il prenne la forme qu'il faut. Qu'il prenne la forme qu'il est plein. Alléluia Jésus. Qu'il prenne la forme qu'il est plein. Jésus, tu es Dieu. Seigneur, toi tu ne dépends pas de nous, mais le nom dépend de toi. Alléluia Jésus. Jésus, Jésus, tu es Dieu. Bien-aimé, commence à réaliser la grandeur de ces dieux. Aujourd'hui, devant Moïse, pour la libération d'Israël, Dieu se présenta comme étant je suis. Il dit que je suis celui qui suis. Va dire à Israël que je suis celui qui suis. Bien, mais ton problème c'est quoi? Moïse c'était pour aller délivrer Israël. Toi, ton problème c'est quoi? Tu es entouré de voleurs. Tu es menacé de brigands. Aujourd'hui, je suis sera ton bon berger. Je suis sera ton bon berger. Comment seulement réaliser la grandeur de ces dieux? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Ce n'est pas les mots qui désignent mon Dieu pour qu'il soit ce qu'il veut. Mais c'est lui qui désigne le monde pour ce qu'il veut être. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien, mais comment seulement remercier ces dieux? J'aimerais bien que tu dises merci à ces dieux qui s'appellent Jésus. Dis-lui Seigneur, je sais que tu es avec moi. Dis-lui Seigneur, je sais que tu es avec moi. Tu es celui qui suis. Tu nous lances l'eau pour nous rassurer que tu es toujours avec nous. Tu as dit cela à Moïse pour le rassurer que tu seras avec nous. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je réalise la grandeur de Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, mais je sais que le bâtiment est un Dieu qui s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi, nous avons besoin de toi.
es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et tu seras là pour sauver ton peuple. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Bien-aimés, suivez-moi, écoutez-moi bien. Le problème qui est tout ça. Le problème à Moïse, et c'est là qu'il y a un problème qui peut libérer le peuple d'Israël. Et toi,